L'Église Habel Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons commencer, alléluia, notre temps de jeûne sur suis-je un idolâtre, comment le savoir? Avant d'entamer ce thème, j'aimerais encourager tous ceux qui à chaque mois s'investissent dans ces 3 jours de jeûne à chaque fois. Alléluia. Nous savons en tant qu'enfants de Dieu et que croyons à la parole de Dieu que les récompenses du Seigneur ne sont pas forcément ce à quoi nous attendons. Alléluia. Je crois fermement que les 3 jours de jeûne sont en train d'aplanir des sentiers dans nos vies. Alléluia. Sont en train de bousculer le diable dans nos vies. Je crois pleinement que ces 3 jours de jeûne, chaque mois que nous le faisons, nous récoltons des fruits extraordinaires. Alléluia. Des faveurs, des grâces et des bontés du Seigneur. Et je crois que ces 3 jours de jeûne qui vont rester à jamais dans cette assemblée, au nom de Jésus, parce que jamais nous voudrons l'arrêter. Tant que Dieu nous donnera la force, nous continuerons. Et nous croyons que ces 3 jours de jeûne nous permettront de nous rapprocher encore plus de Dieu. Parce qu'à chaque mois que nous le faisons, et ceux qui obéissent surtout rapprochent le cœur de Dieu. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes n'accorde pas autant de valeur au sacrifice qu'on peut faire pour Dieu. Alléluia. N'accorde pas beaucoup de valeur au sacrifice qu'on peut faire pour Dieu, pas dans le but d'obtenir quelque chose, mais simplement par obéissance. Alléluia. N'apprécie pas, n'est pas très friand de ces temps de jeûne qui n'ont pas d'issue visible. Alléluia. Mais moi je crois que dans le secret, des choses se produisent, des choses se bousculent dans nos vies. Alléluia. Je crois fermement, alléluia, que des choses se bousculent dans nos vies. Alléluia. Je bénis Dieu parce que récemment, il m'a exaucé par rapport à quelque chose et bizarrement j'étais heureux. Et puis je me dis, est-ce que je suis heureux parce que Dieu m'a exaucé par rapport à telle chose? Après Dieu me dit, non, tu n'es pas heureux seulement à cause de cette chose-là. Tu es heureux à cause de ma grâce sur ta vie. Imagine que tu n'avais pas la santé et que tu avais eu cette chose. Est-ce que tu serais heureux? Non, tu ne seras pas heureux. Alléluia. Imagine que tu étais aveugle et que tu avais obtenu cette chose. Est-ce que tu seras heureux? Non. Alors j'ai compris que la grâce de Dieu est le support de toute notre joie. Alléluia. C'est le support de toute notre joie. Peu importe ce qu'on aura, cela ne va pas nous produire une joie véritable. Cela ne peut pas être une joie authentique tant que la grâce de Dieu n'est pas en dessous pour soutenir tout ce qui nous arrive de bien. Alléluia. Et j'ai dit merci à Dieu. Je pense que je ne suis pas heureux parce que tu as fait telle chose pour moi. Je crois que je suis heureux parce que ta grâce est sur ma vie. Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Nous allons commencer notre 3 jours de séminaire sur suis-je idolâtre ou suis-je un idolâtre? Comment le savoir? Alléluia. Pendant ces 3 jours, nous allons nous concentrer sur l'idolâtrie. Nous allons essayer de savoir ce que c'est. Nous allons essayer de comprendre. Alléluia. Je précise que c'est une question qui est très importante pour tous ceux qui veulent suivre Dieu ou tous ceux qui suivent Dieu. Tout enfant de Dieu doit se rassurer qu'il n'est pas idolâtre. Tout enfant de Dieu doit se rassurer qu'il n'adore pas un autre Dieu si ce n'est que l'Éternel des armées. Alléluia. Parce que quand on va développer ce thème, nous allons comprendre que l'idolâtrie n'est pas seulement ce que nous pensons. L'idolâtrie peut être une action subtile, un péché très subtil dans la vie de beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui sont idolâtres sans s'en rendre compte, sans le savoir en réalité. Mais en réalité, elles sont idolâtres. Et nous allons comprendre que c'est très subtil l'idolâtrie. Tout enfant de Dieu, tout croyant humble, qui veut plaire à Dieu, doit veiller à ce que son cœur ne soit pas un cœur d'idolâtre. Alléluia. Donc c'est un thème important, un thème d'actualité. Alléluia. Un thème véritable. Parce que le monde grandit, le monde se renforce, le monde devient de plus en plus puissant. Le monde commence à plus en plus influencer la foi, influencer la parole de Dieu ici-bas. Alléluia. De telle sorte que beaucoup de personnes pensent adorer Dieu, mais ne sont plus dans l'adoration de Dieu, mais par contre dans l'adoration des choses du monde. Nous devons comprendre une chose avant tout cet enseignement,
que Dieu nous a créés pour une chose. Il nous a créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour l'élever. Dieu nous a créés pour l'honorer. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il nous a créés. Et cette adoration qu'il attend que nous lui donnions, il ne veut pas que nous la partageons avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit. Sinon, si nous rentrons dans cet état-là de partager l'adoration de Dieu, alors nous devenons des idolâtres. Et nous comprenons, selon qu'il avait été écrit dans la parole de Dieu, nul ne peut sur 2 mètres à la fois. Nous devons comprendre que nul ne peut adorer de Dieu à la fois. Si vous adorez un autre Dieu autre que l'Éternel des armées, celui qui a amené Jésus-Christ à la croix mourir pour nos péchés et qui l'a permis à ceux qui soient ressuscités pour que nous ayons la vie éternelle. Si vous adorez un autre Dieu autre que lui, alors vous ne l'adorez plus. Vous êtes un idolâtre. Alléluia. Et nous devons veiller à cela. Nous devons savoir que nous avons été créés, conçus pour adorer Dieu. Conçus pour adorer Dieu. Satan a voulu voler quelque chose à Jésus quand Jésus était sur terre. Il a voulu voler l'adoration que Jésus portait à l'Éternel des armées. Il lui a proposé les royaumes du monde et toutes les gloires, pourvu que Jésus l'adore. Il n'est pas venu demander autre chose à Jésus. Il est venu lui demander de l'adorer. De l'adorer. Parce qu'il connaît l'importance qu'il y a dans l'adoration. Matthieu 4,10 nous dit, retire-toi. Jésus va lui parler pour dire, retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Pour dire que tu adoreras seulement l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Satan a voulu lui récupérer cette adoration qu'il levait vers l'Éternel de Dieu. Mais il l'a refusé. Mais Jésus a réussi à refuser. Mais beaucoup de personnes ont cédé leur adoration de l'Éternel à Satan. Alléluia. Et nous allons le voir. Nous devons savoir, je reste bien sûr sur ce que nous devons savoir, que l'adoration revient à l'Éternel seul. Alléluia. Ne nous amusons même pas dans nos paroles à dire j'adore ce chant. C'est vrai que quelqu'un va dire mais c'est simple. Ce n'est pas simple. Ce mot-là est réservé qu'à l'Éternel des armées. Alléluia. Ce jargon-là est réservé qu'à l'Éternel des armées. On peut honorer plusieurs personnes et honorer Dieu. Mais l'adoration, elle est seulement dédiée à Dieu. Alléluia. On doit adorer que Dieu. On ne doit pas adorer autre chose. On ne doit pas adorer une couleur. On ne doit pas adorer un film. On ne doit pas adorer une personne. Alléluia. Même si nous l'aimons de tout notre cœur, nous devons dire je t'aime que de lui dire je t'adore ou de lui dire que je t'adore. Parce que l'adoration revient à Dieu. Et lorsque l'adoration est donnée à quelqu'un d'autre, on parle d'idolâtrie. Pendant ces 3 jours, nous allons voir qu'est-ce qui fait de quelqu'un déjà un vrai adorateur. Parce qu'il faut commencer par là. Et qu'est-ce qui peut faire de quelqu'un un idolâtre? Parce que quand on parle d'idolâtrie, les gens, la majorité des personnes ont une idée figée. Mais je vais vous dire, l'idolâtrie est plus subtile que cela. Alléluia. Donc nous allons commencer le jour 1. Aujourd'hui, nous allons voir la véritable adoration. Parce que nous ne pouvons pas parler d'idolâtrie sans d'abord commencer par définir ce que c'est que l'adoration et de parler de la véritable adoration. Donc la première question, c'est quoi l'adoration? Adorer, c'est rendre un culte à une divinité. Rendre un culte à une divinité. Dans notre contexte, adorer, c'est rendre un culte à Dieu. Rendre un culte à Dieu. C'est une définition que j'ai prise dans le dictionnaire. Nous savons que clairement, si on s'arrête sur cette définition, elle n'est pas assez lucide. Donc, pour comprendre cette définition, il est important pour nous de définir ce que c'est qu'un culte. Alléluia. Ce que c'est qu'un culte. Aujourd'hui, quand on dit culte du dimanche, on s'attend juste à un moment de 2 heures, 3 heures qu'on passe ensemble, on appelle ça un culte. Mais le culte va au-delà de cela. Alléluia. Le culte va au-delà de cela. Qu'est-ce que c'est qu'un culte? Le culte vient du latin cultus, qui veut dire, dans le sens propre, cultiver. Cultiver, quand on prend le sens cultiver, dans le sens de cultiver, on a une forme de continuité. Ok? Cultive la bonté autour de toi, ça veut dire continue à le faire. Ok? Il y a une forme de continuité dans le cultiver. Et son extension, c'est rendre un culte.
Donc un culte est un ensemble de pratiques, d'hommages et de vénération, selon le dictionnaire, je dis bien sûr, rendu à une personne, à une divinité. Donc un ensemble de pratiques, d'hommages et de vénération. Vénérer, c'est pouvoir donner un honneur, de pouvoir mettre quelqu'un au-dessus. Quelqu'un qu'on estime être au-dessus de nous, quelqu'un qu'on veut honorer d'une manière spéciale. Dans nos pays africains, on rend des fois des cultes à des présidents. On les vénère des fois. Ok? Mais ça, c'est un culte selon toujours le dictionnaire. Alléluia. Parce que moi, le mot culte que je suis en train de rechercher est un mot plus profond que ce que les gens puissent dire, que le dictionnaire puisse dire. Donc, le dictionnaire dit que c'est l'ensemble des pratiques d'hommage et de vénération qu'on rend à quelqu'un, à une divinité ou à un objet, à une divinité. Donc, on dira à Dieu, à quelque chose de sacré. Mais selon la parole de Dieu, un culte, le culte a un sens différent. Alléluia. Nous allons prendre Romains 12, 1 pour comprendre ce que Dieu veut définir dans le mot culte. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, je répète, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand nous lisons ce verset, la parole de Dieu dit que le culte raisonnable, c'est de s'offrir entièrement à Dieu, d'offrir notre corps saint, vivant, agréable à Dieu, complètement. Donc si on part de cette base, un culte selon la parole de Dieu va plus loin que les pratiques de vénération, les pratiques d'adoration ou d'honneur ou d'hommage. C'est plutôt, ça sera plutôt défini par le fait que notre vie, notre cœur honore, respecte, aime, est dévoué pour Dieu, est consacré à Dieu, se laisse guider par Dieu, appartient à Dieu. Donc ça veut dire notre être appartient à Dieu. C'est ça un culte raisonnable. Notre être entier. Quand je dis être, je tiens compte de l'âme. Alléluia. Parce que si ton âme ne t'appartient pas encore à Dieu, si Dieu ne règne pas sur ton âme, ton culte n'est pas raisonnable. Si Dieu ne règne pas sur ton esprit, ton culte n'est pas raisonnable. Si Dieu ne règne pas sur ton corps, ton culte n'est pas raisonnable. Alléluia. C'est donner notre être entier à Dieu. C'est cela un culte raisonnable. Un culte. Donc l'adoration va être définie par quoi? Le fait de pouvoir donner toute son existence à Dieu. De consacrer toute son existence à Dieu. Amen. De consacrer son existence à Dieu. C'est ça l'adoration. Mais beaucoup confondent l'adoration à des chants. Lorsque le chant est doux et qu'on dit Père, nous t'adorons, on se dit oui. Ça, on est en train d'adorer Dieu. Mais c'est une grave erreur. Ce n'est pas parce que nous disons Père, nous t'adorons qu'on est en train d'adorer Dieu. Ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration va se concentrer sur l'état de notre cœur. À qui notre vie appartient. À qui nous sommes consacrés. Quelle est notre priorité? Alléluia. Donc ce n'est pas une chanson douce pour dire oui Seigneur je veux t'adorer. Et puis on ouvre la bouche, on commence à chanter tu es le Dieu, Père nous t'adorons. Non, ce n'est pas ça l'adoration. Alléluia. Parce que tu peux faire tout cela et Dieu te dira tu ne m'adores pas. Alléluia. L'adoration n'est pas aussi les paroles éloquentes qu'on élève dans les prières. Parce que plusieurs personnes savent très bien prier dans l'adoration. Qu'on dit oui, il faut que maintenant quelqu'un élève la voix pour adorer Dieu. On prend des phases, on prend des tournures, on prend des choses, on dit qu'on est en train de l'adorer. Mais faites très attention, pendant que sa personne enlève la voix et est en train de parler, Dieu regarde à son cœur. Amen. Parce que son adoration aurait été correcte si les expressions de sa bouche étaient celles de son cœur. Est-ce que vous comprenez la différence? Les expressions de sa bouche étaient celles de son cœur. C'est là qu'on dirait qu'il adore. C'est-à-dire, avant même qu'il ouvre la bouche, sa vie, son être doit adorer Dieu. Alléluia.
L'adoration n'est pas des récitations de prières que nous devons réciter un nombre de fois. Parce qu'il y a des religions où on te dit récite notre Père 10 fois, 1000 fois. Tu es en train d'adorer. Oui, j'ai pris telle chose, j'ai commencé à adorer Dieu en récitant notre Père. Non, ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration n'est pas le fait de se coucher par terre, n'est pas le fait de se mettre à genoux, n'est pas le fait de se mettre face contre terre. Parce qu'il y a d'autres, pour montrer qu'ils adorent Dieu, dès qu'on commence, ils se mettent à genoux, d'autres se plongent par terre, pendant que tout ce qu'ils disent de leur bouche ne monte pas au trône de grâce de Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Ça veut dire que cette adoration que nous levons vers lui n'est pas une adoration, ce n'est pas quelque chose de physique. C'est une expression de notre esprit. C'est une expression de notre cœur. Mais cette expression doit être vraie par rapport à notre état. Alléluia. Donc ça ne sert à rien à quelqu'un de dire Dieu tu es glorieux, pendant que son cœur ne réalise pas que Dieu est glorieux. Pendant que son cœur n'exprime pas la gloire de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu la différence? L'adoration commence d'abord dans notre être, avant de s'exprimer. Tout ce qu'on voit coucher par terre, face contre terre, les paroles et tout ça, c'est juste des résultats de l'adoration. C'est juste comment on peut dire ça, des conséquences de l'adoration. C'est juste des conséquences, ce n'est pas ça l'adoration. Parce que l'adoration prend source en l'intérieur de nous-mêmes. Amen. Et il faudra faire vraiment la différence. D'autres vont me dire, je me suis levé le matin, j'ai adoré Dieu, mais en l'adorant, qu'est-ce que ton cœur, ton esprit, ton âme exprimait réellement? Quand on dit ici, nous allons maintenant adorer Dieu, moi, soeur, mon frère, si tu es rempli d'amertume, alors dis à Dieu, voilà ce qui ne va pas, ne l'adore pas. Parce que si tu dis Dieu, tu es magnifique, tu es glorieux, ton adoration n'est pas une adoration en vérité. Alors, prépare ton cœur devant lui et dis-lui ce que tu penses. Dieu veut que nous l'adorons en vérité. La vérité inclut la sincérité. C'est-à-dire, la vérité inclut la sincérité. Si ton adoration n'est pas sincère, alors ce n'est pas une adoration devant l'Éternel des armées. La véritable adoration part du cœur. Son origine part du cœur de l'homme. C'est offrir notre vie tout entière à Dieu. Si tu arrives même à offrir ta vie à 99%, tu n'as pas encore atteint le niveau de la véritable adoration. C'est de vivre complètement et entièrement pour lui. Quand on va rentrer dans l'idolâtrie, vous allez réaliser vraiment l'état de vos cœurs par rapport à l'adoration qui est due à Dieu. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, ah oui, j'avais déjà lu ça, par la compassion du Christ à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Offrir son corps, offrir sa vie, offrir son âme, offrir son être entier à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre Apocalypse 4 au verset 8. J'aimerais que vous preniez avec moi, pour ceux qui ont la Bible, nous voyons un exemple d'adoration. Alléluia. La Bible nous parle de 4 êtres vivants. Au verset 8, la parole de Dieu dit plutôt, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui est, qui était, qui est et qui vient. Jour et nuit. Quand on dit jour et nuit, c'est-à-dire ces personnes n'ont aucune autre existence si ce n'est que d'adorer Dieu. Alléluia. Ils n'existent pas pour autre chose si ce n'est que pour Dieu. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant
celui qui est assis sur le trône, et ils adorent. Celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Tu es digne, tu es digne. Alléluia. Ces 24 vieillards sont dédiés. La couronne, c'est leur honneur. Ils enlèvent tout ce qui pouvait pour les couronner eux, pour les jeter aux pieds de Dieu, pour dire, nous, on n'est plus rien. C'est toi qui es tout. Nous, on ne veut pas briller. C'est toi qui dois briller. Nous, on ne veut pas qu'on nous voie. C'est toi qu'on doit voir. Alléluia. C'est ça, la véritable adoration. Une vie consacrée, dédiée complètement, pas en partie, mais complètement à Dieu. C'est quoi le cœur de l'adorateur? Quels sont les éléments qui sont attachés au cœur de l'adorateur? Comme je vous ai dit, aujourd'hui nous parlerons de l'adorateur, de l'adoration. Le premier élément attaché au cœur de l'adorateur, ou je dirais un élément important attaché au cœur de l'adorateur, c'est un cœur soumis. Alléluia. Jacques 4,7 dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Un cœur soumis, mais soumis à Dieu, de quelle manière? Comment? Alléluia. Quand on parle de soumission, on parle déjà d'abandon entre ses mains. Alléluia. On parle d'abandon entre ses mains, de renoncement de soi. D'abandon de nos programmes, de nos projets. Alléluia. On parle d'abandon de nos programmes, de nos projets. On parle d'abandon entre ses mains. La soumission va aussi dans l'obéissance. L'obéissance à quoi? À sa parole, à sa volonté. Le cœur d'un adorateur, c'est un cœur soumis. Regardez les différents adorateurs dans la Bible. David, Abraham, Jacob, Joseph. Ces personnes n'existaient pas. Elles existaient pour Dieu. Ces personnes ne vivaient pas pour elles. Elles vivaient pour Dieu. Elles étaient soumises à Dieu. De telle sorte que Dieu avait l'audace, bon je ne dirais pas l'audace, la capacité de dire à Abraham, donne ton fils unique. Et Abraham, et il sait qu'Abraham allait obéir. La soumission, c'est l'obéissance. C'est le respect de l'autorité. Tu ne peux pas être un adorateur si tu n'es pas soumis à Dieu. Si ton cœur n'est pas incliné devant lui pour dire, à toi toute la place dans ma vie. À toi tout le règne dans ma vie. Si ton cœur n'est pas incliné dans ce sens-là, alors tu n'es pas soumis. Alléluia. Beaucoup de personnes, plusieurs dans l'assemblée, se lèvent et disent, Seigneur, je t'adore. Mais leur cœur n'est pas soumis à Dieu. Si ton cœur n'est pas soumis, même si tu récites la plus grande adoration, la plus puissante, elle ne servira à rien. Si tu chantes la chanson d'adoration qui est remplie le plus d'onction, elle ne servira à rien. Elle n'est pas une adoration devant Dieu. Alléluia. L'ado en esprit et en vérité. Un autre élément attaché au cœur de l'adorateur, un cœur consacré. Quand on parle de la consécration, on parle de la dédicace. Dédié. Un cœur qui est dédié à Dieu. Un cœur qui vit, qui existe pour Dieu. On parle de l'appartenance uniquement à une seule personne, l'exclusivité. L'exclusivité, la mise à part pour Dieu. Quand on parle d'un cœur consacré. Qu'est-ce qu'il y a de l'exclusivité dans ton cœur? Est-ce Dieu? Parce que lorsqu'on partage notre cœur avec d'autres choses, alors notre cœur n'est pas consacré, dédié à Dieu. Un cœur consacré. Galates 2:20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis.
L'apôtre Paul nous fait comprendre clairement que moi je ne vis plus. Ma vie, mon existence est dédiée à Christ, à Dieu. Alléluia. Mon existence est dédiée à Dieu complètement. J'existe pour Dieu. Même quand je travaille, même quand je vais faire un boulot, même quand je me marie, je vois dedans en quoi Dieu est glorifié, en quoi je cherche à plaire à Dieu à l'intérieur. Quand je vais travailler, en quoi je cherche à plaire à Dieu à l'intérieur. Parce que certaines personnes pensent qu'il y a des choses où Dieu doit être et d'autres pas. Quand tu es consacré à Dieu, tout ce qui te concerne Dieu. Et Dieu doit s'asseoir au milieu de tout. De tout ce qui te concerne. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui aime Dieu, le cœur de l'adorateur. Et ça, c'est la parole. C'est un verset Deutéronome 6,5 résume l'adoration. Résume l'adoration. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, pas d'une partie de ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est de tout ton être. Tu dois aimer Dieu. Tu dois respirer Dieu. Tu dois manger Dieu. Tu dois boire Dieu. Tu dois te laver avec Dieu. Alléluia. Dieu doit être partout en toi. Et ça, c'est une adoration véritable qu'on peut élever vers Dieu. Mais à quel niveau les chrétiens aiment Dieu? À quel point? De plus en plus que nous avançons dans ce monde, l'amour de plusieurs personnes disparaît, refroidit. Le premier amour, cet amour d'adoration qu'on avait dès le départ pour Dieu, n'est plus assez fort. Parce qu'autour de nous, il n'y a que de l'incrédulité. Autour de nous, il n'y a que des personnes qui n'ont pas d'égard pour Dieu. Autour de nous, il n'y a que même des chrétiens qui se sont refroidis. Alléluia. Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Qui sont la lumière dans un environnement de ténèbres. Qui ne font pas descendre le niveau d'adoration de Dieu. Qui le gardent toujours haut jusqu'à la fin. Alléluia. Haut jusqu'à la fin. Très attention, je l'avais plus ou moins posé une fois. Il y a le temps de jour et de nuit plutôt. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent toujours donner leur meilleur tous les jours à Dieu. Tout le temps à Dieu. Parce qu'il arrivera un jour, ça ne sera pas facile dans ta foi. Alors, si tu donnais que le minimum à Dieu, alors tu te cracheras. Tu te cracheras. Si tu donnais le minimum à Dieu, tu te cracheras. Tant que tu as la force de donner le maximum à Dieu, donne-lui le maximum. Quand les temps d'obscurité arriveront, alors tu pourras te maintenir dans la foi. Mais beaucoup se sont cachés parce qu'ils faisaient un service minimum dans leur relation avec Dieu. Ils priaient quand ils voulaient. Ils priaient comme ils voulaient. Si tu existes dans ce monde pour toi, alors tu n'as pas un cœur d'adorateur. Si tu existes dans ce monde pour tes projets, alors tu n'as pas un cœur d'adorateur. Un cœur qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Un autre cœur que nous allons voir lié au cœur de l'adorateur. Un cœur mort en soi. Mort en soi. Mort en soi. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Quand je dis un cœur mort en soi, je parle plutôt d'un cœur de sacrifice. Un cœur, je dirais, sacrifié pour Dieu. Alléluia. Mais mort en soi, pourquoi? Parce qu'un sacrifice qui est vivant peut bouger de l'autel. Un sacrifice qui est vivant peut quitter l'autel. Mais un sacrifice qui est mort restera sous l'autel. Et Dieu pourra sentir cette odeur agréable qu'il montrera à lui lorsque ce sacrifice sera consumé. Mais beaucoup offrent à Dieu des sacrifices vivants. Ils ne sont pas morts en eux. Ils n'ont pas de cœur mort pour Dieu. Leur cœur est assez vivant, assez rempli de la chair. Le corps est vivant. La chair n'est pas morte.
Alors du coup, ce sont des sacrifices vivants qui ne restent pas sur place. Galates 2:20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ, je suis mort avec lui. Lorsqu'on rentre dans l'adoration, on n'est plus vivant pour ce monde, on est mort en Jésus. Alléluia. Un cœur abandonné au Saint-Esprit. Le cœur abandonné au Saint-Esprit, c'est un cœur où le Saint-Esprit règne. Et non pas les émotions, et non pas l'amertume, et non pas plusieurs autres choses. Et non pas la convoitise. Mais le Saint-Esprit règne sur ce cœur. Le Saint-Esprit conduit ce cœur. Le Saint-Esprit distille son fruit librement dans ce cœur. C'est ça le cœur de l'adorateur. Un cœur abandonné au Saint-Esprit. Un cœur abandonné au Saint-Esprit. De telle sorte que quand cette personne se retrouve face à quelque chose qu'elle ne veut pas et que l'Esprit de Dieu dit non, c'est ce que tu dois faire ou tu ne dois pas faire, elle dit parce que tu as dit, alors je le fais ou je ne le fais pas, selon que tu m'as dit. C'est ça un cœur abandonné au Saint-Esprit. Il faut un cœur abandonné au Saint-Esprit. Romains 8:14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Abandonnés au Saint-Esprit. Fils de Dieu, dans le mot fils de Dieu, il y a un mot important à l'intérieur, c'est un adorateur. Les fils de Dieu sont des adorateurs. Alléluia. Les fils de Dieu sont des adorateurs. Alléluia. Un cœur qui porte sa croix. Alléluia. Un cœur qui porte sa croix. Le cœur d'adorateur. Quand on parle de porter sa croix, dans le fait de porter sa croix, selon qu'il a été dit en Matthieu 16:24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, veut plutôt venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Porter sa croix, c'est renoncer à soi-même. C'est renoncer à soi. C'est-à-dire que moi j'existe là, tout ce que je veux là, j'oublie ça. Je vais vers Dieu pour dire, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de mon temps? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de tout ce que j'ai? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de mes ennemis? Un cœur qui porte sa croix, c'est un cœur qui renonce à soi. C'est un renoncement. On dit qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Porter sa croix, la croix, c'est la souffrance, c'est le fait de priver son corps de tout ce qui peut lui être agréable. Porter sa croix, c'est renoncer au monde. Jésus pouvait être roi. Il pouvait avoir tout ce que ce monde possède. Mais il est venu porter une croix. Il est venu porter sa croix. Il est venu porter sa croix pour nous donner le salut. Il est venu porter sa croix selon qu'il est dans la volonté de Dieu. Lorsqu'il s'apprêtait à aller à la croix, il a dit au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Selon ma volonté, vraiment, je ne veux pas aller à la croix. Mais comme tu dis, alors j'y vais, je porte ma croix. Alléluia. C'est à soi-même. Si tu ne renonces pas à ta vie, si tu ne renonces pas à toi, tu ne peux pas avoir un cœur d'adorateur. L'adorateur renonce à lui. Il ne vit pas pour ses ambitions, il vit pour les ambitions de Dieu dans sa vie. Alléluia. Vous voyez que presque tous ces messages-là se rejoignent quelque part. C'est parce que c'est ça l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. Ramenez tous les cœurs à Dieu. Si je vous fais comprendre que si je suis en train de vous enseigner comment vous pouvez réussir dans ce monde, je suis en train de vous détourner. Parce que ce monde et tout ce qu'il contient passeront. Alléluia, passeront. Pourquoi vous concentrez sur ce qui est éphémère que de vous concentrer sur ce qui est éternel? Une chose qui ne s'arrêtera jamais. On arrêtera de prêcher. La prédication passera. Alléluia. Ranger la salle, l'accueil des hôtesses passeront. Mais la chose qui ne passera pas, c'est l'adoration. Dans les cieux, nous irons pour adorer notre Dieu. J'ai dit dès le départ, il nous a créés pour l'adoration. Mais comment quelqu'un qui a été créé pour quelque chose veut faire autre chose et en même temps plaire à Dieu?
C'est pas possible. Quoi que tu fasses, tu dois le faire pour adorer Dieu. Quoi que tu poses, tu dois le faire dans l'adoration de Dieu. Mais beaucoup ne l'ont pas compris. On veut combiner. L'homme veut toujours tout. Il veut Dieu et il veut le monde. Mais je vous dis, notre Dieu ne se mélange pas avec le monde. Si tu ouvres la bouche et que tu adores ton Dieu, et tu ouvres la bouche, tu adores un autre Dieu, alors toute l'adoration, Dieu te la rend. Alléluia. Il veut que tu l'adores, lui seul, le vrai Dieu. Et il ne veut pas partager son adoration avec quoi que ce soit dans cette existence, dans ce monde. Nous devons porter notre croix. Si nous voulons être des vrais adorateurs, nous devons renoncer à nous-mêmes, à toutes nos ambitions. Si nous voulons être des véritables adorateurs. Lorsque Jésus a parlé aux jeunes riches, il a dit « Vends tous tes biens et distribue-les aux pauvres ». Le jeune riche n'a pas voulu renoncer à ses biens, donc renoncer à lui-même. Alors ce n'est pas un adorateur. Ce n'est pas un adorateur. Moi j'ai vu des croyants tout donner pour Dieu. J'ai vu des croyants faire des choix à cause de Dieu. Je m'amuse toujours à parler du livre que j'avais lu qui m'a beaucoup bouleversé et qui m'a fait du bien, qui m'a renforcé vraiment dans mon adoration avec Dieu. Ce livre où des hommes, un homme et sa femme, ont renoncé à la ville pour aller vivre dans la forêt afin d'évangéliser des autochtones de la forêt. Et ils ont fait toute leur vie là-bas jusqu'à ce qu'ils mettent les enfants là-bas. Ils accouchent les enfants là-bas. Ça, c'est une véritable adoration. Les enfants souffraient, ils étaient piqués par des moustiques et plein de choses. Mais ils avaient décidé d'adorer Dieu jusqu'au bout. Ils ont renoncé à leur vie. Mais beaucoup ne veulent pas renoncer à leur vie. Ils veulent être des adorateurs. Ce n'est pas possible. Un cœur sur lequel Dieu règne. Les particularités de l'adorateur. Un cœur sur lequel Dieu règne. Dieu règne. Dieu règne. Luc 11, 2. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. L'adorateur veut que Dieu règne sur son cœur. Que Dieu règne sur sa vie. Que Dieu règne sur son être. C'est ça le souhait de l'adorateur. Il veut se coucher par terre, que Dieu monte sur lui. Il veut se coucher par terre, que Dieu prenne le contrôle de tout. Il veut quitter le volant et demander à Dieu de prendre le contrôle et de conduire sa vie. Il veut que Dieu vienne régner. Il veut quitter le siège et demander à Dieu de s'asseoir sur le trône de sa vie. C'est ça un véritable adorateur. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève et qui donne des paroles éloquentes. Ce n'est pas quelqu'un qui se couche par terre. Ce n'est pas quelqu'un qui conduit une chanson puissante d'adoration. C'est quelqu'un dans le cœur et en phase avec l'adoration à Dieu, qu'il adore en esprit et en vérité. S'il n'y a pas l'esprit, s'il n'y a pas la vérité, alors ce n'est pas de l'adoration. C'est seulement des paroles ou des actions sans vie. Alléluia. Un cœur obéissant. « 2 Corinthiens 2,9 dit « Car je vous ai écrit aussi bien dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. » Je veux voir si vous êtes obéissant en toutes choses. C'est ce que la parole de Dieu dit. 1 Pierre 1,14 dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Nous devons avoir un cœur obéissant. L'adorateur a un cœur obéissant. L'adorateur aussi a un cœur qui compte sur Dieu, qui lui fait confiance. Alléluia. Un cœur qui compte sur Dieu, qui lui fait confiance. Psaume 27, 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Un cœur qui fait confiance, qui a confiance à Dieu. Quand tu te laisses conduire par la peur, quand tu te laisses conduire par la crainte, quand tu n'oses pas, parce que tu n'es pas sûr que Dieu va faire, alors tu n'as pas un cœur d'adorateur. Parce que l'adorateur connaît son Dieu. Il sait de quoi il est capable. Il sait qu'il le fera. Il lui fait confiance complètement. L'adorateur est un borné de Dieu. Et quelqu'un qui est borné par la parole de Dieu. Ça veut dire tout ce que tu veux. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, ne t'attends pas à ce qu'il accepte. Si ce n'est pas en conformité à la volonté de Dieu, ne te fatigue même pas. L'adorateur est prêt qu'on le brûle à cause du nom de Jésus.
Parce qu'il sait que tout le reste à côté, il préfère perdre tout cela. Il perd même sa propre vie à cause de Jésus. C'est ça un véritable adorateur. Quand il fait qu'aujourd'hui, dans les nations arabes, on crucifie des personnes à cause de Jésus, c'est parce que ce sont des adorateurs. Un véritable adorateur ne peut pas trouver quelque chose pour remplacer Dieu. C'est quand tu regardes dans ton entourage, quand tu regardes autour de toi, tu te dis, mais il y a quoi qui va remplacer mon Dieu? Il n'y a rien. Il n'y a rien. De telle sorte que même quand on veut te tirer Dieu entre tes bras, tu es prêt à laisser ta vie. Parce que quand tu regardes le monde, il n'y a rien qui peut remplacer Dieu. Aujourd'hui, je suis dans une phase quand je regarde le monde, je dis, mais pourquoi les gens courent tant auprès de telle ou de telle ou de telle ou de telle chose? Je les vois comme de la perte de temps à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Mais ceux qui sont dans ce niveau-là sont tellement incompris. Parce que le monde, les gens de ce monde, ceux qui aiment le monde, sont attachés au monde. Ils pensent que tout ce qui est dans le monde, c'est ce qui est le plus important. Ils accordent de la valeur à ce qui est dans le monde, pendant que ce qui est dans le monde, c'est quelque chose d'éphémère. Tout ce qui brille dans ce monde passera. L'adorateur ne peut pas trouver quelque chose pour remplacer Dieu dans sa vie. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Peu importe tout ce qu'on va lui présenter, ce n'est pas assez haut, assez fort, assez brillant, assez puissant pour remplacer son Dieu. Donc il est prêt à laisser sa vie. Nous avons la grâce d'être dans une nation où les chrétiens ne sont pas persécutés. Mais je vous dis, en 2017, dans beaucoup de nations, on tue des chrétiens. Dans des pays asiatiques, on tue beaucoup de chrétiens. Dans les pays arabes, on tue encore des chrétiens. On a dit d'arrêter d'adorer Dieu. Mais on dit, tuez-nous, sinon nous, on continue d'adorer notre Dieu. On est prêt à donner notre vie. Même si on est prêt à donner notre vie à jamais abandonner Jésus. À jamais abandonner l'adoration qu'on leur apporte. D'autres vont se cacher pour adorer leur Dieu. Alléluia. Mais est-ce que cela peut être ton cas? Si aujourd'hui on t'attrape, on te demande de renoncer à cette adoration, de renoncer à Christ. Qu'est-ce qui sera plus important pour toi? Tout ce que tu perds dans ce monde, ta vie qui s'arrête, ou bien Dieu que tu vas rencontrer? Alléluia. Un cœur qui compte sur lui. Un cœur qui veut lui plaire. Parce que quand tu es un adorateur, tu as envie de plaire à Dieu. Tu as envie de plaire à Dieu. Tu ne fais pas les choses pour toi. Tu ne fais pas les choses comme tu penses. Si Dieu te dit telle chose ne me plaît pas, alors tu te bats à t'en éloigner. Si Dieu te dit telle chose ne me convainc plus, alors tu te bats à quitter. Mais il y a des gens qui sont tellement remplis d'eux-mêmes, qu'ils n'ont pas la possibilité de chercher à plaire à Dieu. Quand on leur demande de plaire à Dieu, pour eux, c'est trop long, c'est trop dur, c'est injuste, c'est pas normal. Il ne faut pas dire ça. J'ai raison. Mais plaire à Dieu est la priorité de l'adorateur. Peu importe ce qu'il fait, ce qu'il recherche, c'est que est-ce que ça va plaire à Dieu? Est-ce que ça plaira à Dieu que je fasse telle ou telle chose? Alléluia. Je veux plaire à Dieu. Je veux vivre pour lui. Je veux faire des choses pour l'honorer. S'il me dit de renoncer à quelque chose que je sais que ça va me faire mal, je préfère renoncer pourvu que ça lui plaise, lui. Et un adorateur a un cœur qui plaît à Dieu. Tout ce qu'il désire dans tout ce qu'il fait, c'est comment ça plaira à Dieu. Mais il ne fait pas des choses dans un esprit de comment ça va plaire à telle personne ou moi-même. Parce que dès qu'on cherche à plaire aux gens, alors on ne cherche plus à plaire à Dieu. Parce que si tu plais à Dieu, alors tu honoreras comme il faut le reste. Mais ta priorité, c'est de plaire à Dieu. Alléluia. Un cœur qui est esclave de Christ. Alléluia. Si tu n'es pas esclave de Jésus, tu ne peux pas être un vrai adorateur. Si tu n'es pas l'esclave de Jésus, tu n'es pas un vrai adorateur. L'esclave, c'est quelqu'un qui n'a plus de droits lui-même. Mais tous ses droits, il les a cédés à quelqu'un. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne s'appartient plus à lui-même. Mais toute sa personne, il a donné à quelqu'un. C'est quelqu'un qui ne se guide plus lui-même. Mais qui, le guidon de sa vie, il a remis à quelqu'un. Un esclave n'existe plus pour lui. Il existe pour quelqu'un. Le cœur d'adorateur est un cœur soumis. 1 Corinthiens 7, 22. Car l'esclave
qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Un cœur esclave de Christ, renonçant à son existence. On comprend que le véritable adorateur, c'est quelqu'un qui ne vit plus pour lui, mais qui vit pour Dieu. D'abord, de telle sorte, lorsqu'il se couche par terre, son adoration monte vraiment à Dieu. Lorsqu'il ouvre la bouche pour dire Dieu, tu es glorieux, tu es magnifique. Oh, que ton royaume est éternel, ainsi de suite. Tu es saint, ça monte vraiment à Dieu. Alléluia. Ça monte vraiment à Dieu. Et je vais vous dire une chose, on peut adorer Dieu de beaucoup de manières. Alléluia. Le fait de se mettre dans la rue et de parler de Jésus à des personnes, c'est une adoration. C'est une adoration. C'est une soumission. Parce que Dieu a dit, va annoncer l'évangile. C'est une adoration. C'est une adoration. On peut adorer beaucoup. Le fait de venir ici et de prendre d'accorder son argent, son temps, sa vie, à venir ici et chanter, répéter, sans rien demander à quelqu'un, surtout le faire avec plaisir. C'est une adoration. Le fait de venir ici, prendre son temps de nettoyer la salle, de placer les chaises, de nettoyer les toilettes, pour que les gens viennent louer Dieu, c'est une adoration. C'est une adoration. Tant que nous le faisons de tout notre cœur, avec joie, avec plaisir, pour plaire à Dieu. Mais le monde n'est plus poussé par ce qui est gratuit. Ils ont l'impression que quand ils font toutes choses, il faut qu'il y ait un retour, un mérite. Il faut qu'un retour leur donne quelque chose. L'adoration ne recherche pas de retour. Dieu t'a créé pour t'adorer, alors adore-le. Un point, un trait. Lorsque tu as créé ta voiture pour te conduire, elle doit te conduire. Elle n'attend pas qu'après tu la récompenses. D'ailleurs, tu ne la récompenses pas. Ce n'est pas un chien à qui tu vas donner quelque chose. Elle roule. Mais quand tu l'arranges juste pour qu'elle te conduise toujours. Tu ne penses pas à elle. Amen. Tu as été créé pour l'adoration. Tu dois pouvoir adorer Dieu sans rien attendre en retour. Tu dois pouvoir tout faire pour lui sans rien attendre en retour. Servir Dieu, c'est une adoration. Le fait de le servir est une adoration. À chaque fois que tu te lèves, que tu quittes ta maison, que tu prends le taxi et que tu viens dans la présence de Dieu, c'est une adoration. Surtout que tu ne recherches rien en retour. À chaque fois que tu joues d'un instrument, tu adores Dieu. Quand tu joues d'un instrument pour que Dieu soit loué, tu adores Dieu, pourvu que tu le fais avec ton cœur, pour plaire à Dieu. Parce que tout est conditionné par l'état de ton cœur. On ne peut pas parler d'adoration si ton cœur est ailleurs. On ne peut pas parler d'adoration si tu le fais dans un but d'intérêt. On ne peut pas parler d'adoration si ton cœur est attaché au monde. On ne peut pas parler d'adoration si tu le fais malgré toi-même. L'adoration, c'est d'abord la soumission de ton cœur à Dieu. Amen. Et si nous ne savons pas ce que c'est que l'adoration, et si nous ne sommes pas dans la véritable adoration, nous pouvons être des idolâtres. Et la parole de Dieu dit en Apocalypse 22, 15. Dehors les idolâtres. Dehors les idolâtres. C'est-à-dire que les idolâtres n'ont pas accès au royaume de Dieu. Ils n'ont pas accès. La Bible dit en 1 Corinthiens 17, ne devenez point idolâtres. Ne devenez point idolâtres. Et demain, nous allons comprendre, nous allons essayer ensemble avec le Saint-Esprit de voir qu'est-ce que c'est qu'un idolâtre. Et comment de manière subtile, l'idolâtrie s'est installée dans la vie de beaucoup. Comment on peut être idolâtre? Je vais donner des exemples pratiques. Afin que si tu es dans l'un des exemples, si tu es concerné par un des éléments, que tu puisses sortir de là le plus vite possible. Alléluia. Parce que tu veux adorer ton Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Seigneur, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux renoncer à moi-même pour me consacrer à toi. Je veux renoncer au monde et tout ce qu'il contient, tout ce qu'il peut m'offrir pour te suivre, pour toi. Je veux porter ma croix. Je veux payer le prix de ton royaume. Je veux te suivre, toi, ce que le cœur recherche,
Ce que le Père recherche. Alléluia. Alléluia. Continue à prier. Lève la voix vers ton Dieu. Parle-lui par rapport à ton cœur. Gloire à ton Seigneur. Ce que le Père regarde, c'est l'état de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Ce que le Père regarde, ce que le Père regarde, c'est l'état de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Ce que le Père regarde, le Père regarde, c'est l'état de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.